Voici la séance de mathématiques de vendredi 3 avril. Tu reconnais les étiquettes des dizaines qui sont écrites ici. Et à côté, je t'ai écrit des nombres en chiffres. Ce que j'aimerais, c'est que tu écrives sur ton cahier ou sur une feuille les nombres écrits mais en lettres. Ceux qui sont ici, d'accord? Ici. Je t'ai laissé les dizaines pour que tu puisses les écrire sans te tromper. Et à côté, évidemment, il faut écrire les unités. Je ne te lis pas ces nombres-là pour voir si tu arrives à les lire tout seul et à les reconnaître. Et ensuite, tu viens vérifier la correction une fois que tu as tout écrit. Prends bien le temps de faire pause et de bien écrire les nombres. Nous allons maintenant passer à la correction. Ici, il est écrit 25. Je prends donc l'étiquette 20 pour les dizaines. Je n'oublie pas le tiret entre les dizaines et les unités et j'écris 5. Ensuite, nous avions le nombre 57, puis 18, puis 32, puis 49 et enfin 56. Voilà, j'espère que tu as pris bien le temps de vérifier, de corriger, de faire l'exercice en mettant pause. Maintenant, on passe à l'exercice suivant, celui du château des nombres. Comme d'habitude, il faut retrouver les nombres qui sont cachés derrière les étiquettes. Je t'ai un peu aidé aujourd'hui. Regarde, elles sont toutes dans la même colonne. Est-ce que tu as reconnu cette colonne? Voilà. Tu fais pause, je te laisse faire et ensuite on corrige. Voilà, aujourd'hui c'était plutôt facile puisqu'on sait que puisqu'ils sont dans la colonne du 7, ils vont tous se terminer par un 7. Il suffit de retrouver la bonne maison. Famille des 10, 17. En dessous, c'est la famille des 20, 27. Le C se trouve dans la ligne de 50. Je suis donc à 57. Le D est juste en dessous. Après 50, c'est 60. Je suis donc à 67. Ensuite, le E, 87. En dessous du 80, c'est le 97. Et la dernière, nous ne l'avions pas dans notre château des nombres, cette ligne-là, mais je te l'ai laissée. Tu as vu que c'était la ligne des 100. Et oui, 100, c'est 10 dizaines. C'est pour ça qu'il y a 3 chiffres, parce que dans les dizaines, il y a 2 chiffres. 10 dizaines. 101, 102, 103, 104, 105, 106 et 107. Nous passons à l'exercice suivant. Le calcul mental. Nous avons encore 3 dés. Attention, je lance les dés. C'est parti. Je vois que j'ai 4 plus 3, c'est égal à 7, plus 2, 7, 8, 9, ça fait 9. Attention maintenant, si tu as une ardoise, tu peux écrire le résultat sur l'ardoise. N'hésite pas à faire pause si tu en as besoin. C'est parti. Je commence par le plus grand. 6 plus 3 est égal à 9, plus 1 est égal à 10. Je lance. 4 plus 3, 7, plus 2, 9. Je commence par le plus grand. 6 plus 4, je connais par cœur, c'est un ami de 10. 6 plus 4, 10. Plus 3, 10, 11, 12, 13. Je connais 5 plus 2, 7. Plus 1, 8. Voilà pour les mathématiques d'aujourd'hui. Mais, ré, né, chez, dé, les. Chez, né, vé, les, mais, bé, ré, dé. Je te mets un petit chrono de 20 secondes pour t'entraîner à les lire le plus vite possible. C'est parti.
N'hésite pas à bien t'entraîner avant de mettre le chrono en route. Tu peux revenir en arrière dans la vidéo pour remettre le chrono. On va donc passer aux exercices du fichier. Donc il faut prendre le fichier d'exercice à la page du son E, ER et EZ. Comme tu le vois, il faut colorier les mots. Si tu vois ER, on colorie en vert, EZ en rouge et E accent aigu en bleu. Je vais prendre mon stylo et je vais commencer par le vert avec les mots en ER. Tu fais pause et tu prends le temps de le faire d'abord tout seul. Je vais donc prendre la première ligne. Ah, j'ai trouvé le dîner. Deuxième ligne, le souper. Troisième ligne, un pompier, un chevalier. Je vais prendre maintenant mon stylo rouge pour colorier les mots en EZ. Par exemple, un nez. Vous allez. Vous courez. Chez. Et le mot assez. Et un dernier, c'est du bleu. Pour le son et accent aigu. Un vélo. Une épingle. Une clé. Ici, il faut relier les dessins au panier si on entend bien le son « et ». Donc, on met dans le panier que si on entend « et ». Premier mot, c'est un calendrier. Est-ce qu'on entend « et » dans calendrier? Oui, j'entends « et », c'est le dernier son. Calendrier. Ça, c'est une fraise. Est-ce que j'entends « et » dans fraise? Non, j'entends « est », mais je n'entends pas « et ». Ici, c'est un balai. Est-ce qu'on entend « et » dans balai? Non. Attention, beaucoup de gens se trompent. On a souvent tendance à dire un balai. Moi, c'est ce que je dis souvent, mais en fait, il faut bien le prononcer « est ». Balai. Ici, c'est un cahier. On entend « et » ou pas? Cahier. Oui, on entend « et ». Et enfin, le nom du repas. A priori, je dirais qu'il prend son goûter. Est-ce qu'on entend « et » dans goûter? Goûter? Oui, je peux le relier. Exercice suivant. Alors, quand c'est en rouge, c'est un exercice de vocabulaire. C'est-à-dire, est-ce que tu connais ces mots? Est-ce que tu sais ce qu'ils veulent dire? Et est-ce que tu sais les utiliser? On a les noms de métiers. Et en dessous, leur endroit, là où ils travaillent. On a en premier, le dessin, on le reconnaît, c'est un berger, celui qui garde les moutons. Il travaille dans une bergerie. Alors, la bergerie, où se trouve-t-elle? Oui, tout au bout. Ensuite, à côté, c'est écrit un cuisinier. Le cuisinier, il travaille dans la cuisine. Donc, on le relie à la cuisine. Ensuite, un boucher. Où est-ce qu'il travaille le boucher? Un boucher, ça vend de la viande. Et il travaille dans la... Oui, boucherie. Ici. Un pâtissier. Où travaille le pâtissier? Oui, dans la pâtisserie. Il vend des gâteaux. Et en dernier, c'est le fermier. Le fermier travaille, et oui, c'est la dernière image, dans la ferme. Voilà pour la première séance de pilotis sur le son E qui s'écrit ER et EZ.